Bonjour à tous, nous voici de retour dans l'assistant AutoCAD Expert des Syntec, qui est disponible en version gratuite en mode Gemini 2.5 Flash et en mode payant pour mes abonnés Patreon en Gemini 3 Pro, ce qui est préférable pour la génération de code Autolisp. Donc, je vais cliquer sur la catégorie Autolisp ici et puis je vais taper ma question dans la zone de texte en bas. Donc, je l'ai préparé pour la démo, cette question, hein. Donc le but ici, c'est de faire un petit programme Lisp qui va entourer d'un carré de couleur rouge tous les textes des codes forcés, les codes dont on a modifié le texte à la main. Le carré doit être dessiné non pas avec des lignes, parce que ça ajouterait des objets au dessin, mais avec des vecteurs qui sont simplement des traits qui vont disparaître dès que vous ferez un redessiné en panoramique par exemple, hein, ou une régénération d'écran. Donc ce carré devra avoir un côté d'une taille qui est d'un 1/20 de la hauteur visible de l'espace objet. Voilà, donc je vais envoyer le prompt ici, et puis on va attendre que ça réponde. Voilà donc le code a été généré ici, vous voyez ici. Donc il m'a généré ça sous la forme d'une commande AutoCAD, hein, détecte code forcé, elle s'appelle comme ça. Vous voyez qu'il y a des commentaires dans le code, ce qui est bien, surtout si vous êtes un complet ou relativement débutant dans Autolisp, c'est intéressant d'avoir des commentaires pour qu'on vous explique ce que le code signifie et surtout la façon dont il est fait, c'est-à-dire la structure et l'algorithme. Voilà. Donc bon, ce code-là, bah, je vais le copier bien sûr et puis tout de suite le mettre dans un fichier d'extension LSP pour le tester, hein. Voilà, donc j'ai testé ce code dans AutoCAD et il fonctionne très bien, donc pas besoin de faire de modifications, hein. Euh, voilà, après la génération de code, généralement, le programme vous donne quelques explications sur la façon de l'utiliser. Bon, bah ça, si vous connaissez AutoCAD et le Lisp, il n'y a pas de problème. Voilà, utilisez Upload, hein, vous faites simplement un glisser-déposer de votre programme dans AutoCAD, ça vous savez sans doute, hein. Et puis il y a deux, trois explications généralement sont parfois intéressantes pour les débutants qui vous expliquent un petit peu qu'est-ce qu'il a utilisé pour générer ce programme. Là par exemple, il vous dit qu'il a utilisé la variable system view size pour calculer la hauteur visible de l'écran. Il y a une fonction grvex qui est très peu utilisée mais qui est bien utile dans ce cas-là, qu'il vous explique ici que ça crée des vecteurs qui ne sont pas des lignes, hein, sur l'écran, donc bien intéressant pour créer cette petite routine, hein. Donc voilà, donc ça c'est une explication, enfin une démonstration assez rapide de la façon de générer ce qu'on appelle une routine, hein, plutôt qu'un programme Autolisp, hein, qui fait quelque chose qui me paraît assez utile. C'est pas la seule qui existe sur Internet, hein. Bien sûr, d'ailleurs, la première fois que j'avais créé cette routine, on était bien loin de l'intelligence artificielle. Ça devait être il y a 22 ou 23 ans de mémoire. Mais à l'époque, j'écrivais le code à la main, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est un exemple de choses très très faciles à générer en fait, hein. Il n'y a pas besoin d'être un programmeur expérimenté pour le faire. Mais enfin là, le programme, il est généré en quelque chose comme on va dire 30 secondes, quoi. Ce qui est toujours plus rapide, bien sûr, que de l'écrire à la main. Voilà, je vous remercie de votre attention.